Bonjour. Alors, je continue, comme d'habitude, la série 5 et il me reste que l'exercice 6, l'exercice du dosage. Donc, dans cet exercice, qu'est-ce qu'on va faire? On va titrer une solution qui contient un acide faible avec une base forte qui est NaOH. Donc, afin de réaliser, on a pris comme exemple un médicament, d'ibuprofène, qui contient déjà dans un comprimé d'ibuprofène, on a 400 mg du principe actif. Donc, on réduit en poudre le comprimé dans un mortier à l'aide d'un pilon et on sépare la molécule active des excipients par dissolution dans l'éthanol. La molécule active, bien sûr, elle est soluble dans l'éthanol. Par contre, les excipients, non, ne sont pas solubles dans l'éthanol. On a la masse molaire du ibuprofène, puis on introduit la poudre obtenue dans un bécher et on rajoute du 40 ml d'eau distillée pour dissoudre la poudre. Puis on va titrer cette solution acide par une base forte qui est NaOH avec une concentration connue, 0,2 molari. Par contre, la concentration de la solution d'ibuprofène n'est pas connue. Bon, bien sûr, lorsqu'on n'a pas l'information sur le nombre de moles ou bien concentration, on ne connaît pas la masse. Au début, on doit écrire l'équation qui se passe au moment du titrage. Alors, la réaction, elle est entre, voilà la molécule d'ibuprofène, sa formule. Donc, la réaction est entre la fonction acide et la base. Voilà, et la base. La base va capter le proton H+, pour former H2O et former la base conjuguée de l'ibuprofène. Deuxième question, définir l'équivalence d'un titrage. Donc, c'est une définition. Qu'est-ce que ça veut dire l'équivalence? Lorsqu'on arrive au moment du titrage, qu'est-ce que ça veut dire l'équivalence? Donc, l'équivalence du titrage est déterminée par l'égalité du nombre de moles. Entre quoi et quoi? Entre la solution titrée, c'est-à-dire dans notre cas, c'est la solution acide d'ibuprofène quand on n'est pas sa concentration, avec la solution titrante, qui est la solution basique qui se trouve dans la burette. Le moment de l'équivalence, lorsque le nombre de moles est identique entre la base, les gouttes de la base qui à chaque fois, on les rajoute dans le bécher, lorsqu'il y a une égalité entre le nombre de moles, on écrit N1 égale à N2. Et N, c'est C fois V, donc C1 V1 égale à C de V2, où on a écrit V2 comme volume d'équivalence parce que c'est le volume de la base qu'on rajoute à chaque fois. Jusqu'à qu'on arrive à l'équivalence, le moment d'équivalence, le nombre de moles de l'acide est terminé. Par contre, la base qu'on doit rajouter dans le bécher, elle va réagir avec quoi? Avec l'indicateur coloré qui aussi, il possède les deux structures acides et basiques. Donc, la base, elle va réagir avec la structure basique, plutôt acide pour former la base conjuguée de l'acide donc, pour former la base conjuguée de l'indicateur coloré et N-1. Et là, il y aura un changement de la couleur en passant d'une couleur dans le milieu acide vers une couleur dans le milieu basique. Et là, on s'arrête le moment du changement de couleur, on arrête le titrage. Question 3. Donnez l'allure de la courbe du titrage. Dans notre cas, le titrage, c'est entre un acide faible et une base forte. Donc, vous l'avez déjà pris dans le cours, les allures des titrages. Pour notre cas, un acide faible avec une base forte, l'allure de la courbe, elle est de cette façon. Là, et on peut dessiner la courbe en fonction du pH et nombre de moles ou bien du volume de la base qu'on est en train de rajouter à chaque fois dans le bécher. Bon, pour notre cas, on a dessiné pH en fonction du nombre de moles. Donc, si le nombre de moles, pour notre cas par exemple, est égal à 1, donc on tombe dans le pH à l'équilibre. Donc, si on consomme, pour notre cas, si le nombre de moles est égal à 0,5, donc c'est la moitié du nombre de moles d'équivalence. Le nombre de moles d'équivalence, la moitié du nombre de moles d'équivalence, égale à 0,5. Donc là, dans ce cas,
pH égale à pKa. Lorsqu'on a consommé juste la moitié du nombre de moles, dans ce cas, pH égale à pKa. Lorsqu'on a consommé toute la quantité du nombre de moles, la réaction est terminée et on tombe dans le pH d'équivalence. Puis on passe à la question 4. Déterminer la quantité de matière d'ion hydroxyde, NOH-, versé à l'équivalence. Donc, on cherche le point d'équivalence. Et lorsqu'on cherche le point d'équivalence, on veut connaître combien de nombre de moles on a rajouté de OH-. Et lorsqu'on déduit ça, on peut déduire la quantité de matière d'ibuprofène titré, donc qui se trouve dans le bécher. Donc, comme au point d'équivalence, on sait que le nombre de moles N égale à C fois V et C fois V de l'acide égale à C fois V de la base. Donc, la quantité de la soude versée à l'équilibre est C1 fois V. Et quel volume qu'on a consommé, on a mis de la burette, c'est un volume d'équivalence. On arrive à un point où il y a une équivalence. Donc, c'est C1 fois V équivalence. La concentration de la base, elle est connue, c'est 0,2 molari. Elle est déjà donnée dans l'exercice. Le volume d'équivalence, pardon, on a oublié de donner dans l'exercice, donc égal à 9,7 millilitres. Vous le rajoutez dans les données d'exercice. Donc l'équivalence, on arrive à l'équivalence à 9,7 millilitres comme volume de la base. Et puis, on peut calculer dans ce cas-là le nombre de moles qu'on a consommé ou qu'on a rajouté dans le bécher, c'est 1,9 fois 10 puissance moins 3 moles. Très bien. Lorsqu'on a obtenu le nombre de moles et comme lorsqu'on arrive le point d'équivalence ou bien au point d'équivalence, on a N1 égale à N2, c'est-à-dire N acide égale à N base. On a calculé le nombre de moles de base, donc égal au nombre de moles de l'acide. Donc N ibuprofène égale à C0V0 égale à 1,9 10 puissance moins 3 moles. Très bien. Et comme dans notre cas, on cherche la concentration d'ibuprofène. Donc, C égale à N, nombre de moles sur le volume. Et n'oubliez pas que C égale à N sur V et N, si on veut chercher N c'est M sur M, donc petite masse sur grande masse. D'accord? Soit on calcule le nombre de moles d'ibuprofène et puis on calcule la masse, soit on calcule directement la masse d'ibuprofène. Oui? Parce que le nombre de moles égale à C fois V. Comme on a déjà, donc c'est pas la peine qu'on calcule de nouveau la concentration et le volume, et déjà on a un ibuprofène égal à 1,9 10 puissance moins 3 moles. Donc on peut passer carrément vers la masse, le calcul de la petite masse d'ibuprofène. Donc M sur M égale à 1,9 fois 10 puissance moins 3 moles, et puis M égale la masse molaire fois 1,9 10 puissance moins 3 moles. Et vers la fin, on trouve que la masse égale à 0,4 grammes, c'est-à-dire 400 mg. Si on multiplie par 1000 fois 1000, donc 1 gramme égale à 1000 mg, donc on trouve 400 mg. Cette valeur, est-ce qu'elle est en accord avec ce qui est proposé ou bien ce qui est marqué sur la boîte du médicament? Si on prend l'ibuprofène, par exemple, sur la notice ou bien sur la boîte, vous trouvez comme remarque qu'il s'agit de 400 mg par comprimé. Et automatiquement, lorsqu'on a titré un comprimé, on a trouvé que certainement, il y a 400 mg, donc le chiffre est exact. Très bien. Et puis, la 5e question, déduire des résultats précédents. La masse d'ibuprofène, bon, on est déjà donnée. Donc, on a déjà répondu sur 4 et 5. Puis, la dernière question 6, parmi les indicateurs colorés acido-basiques proposés dans le tableau ci-après, quel est celui qu'on va choisir pour notre cas, pour notre titrage? On vérifie bien ici. Le vert de bromocrésol jaune
sa couleur dans le milieu acide, c'est jaune. Sa couleur dans le milieu basique, c'est bleu. Par contre, la zone de virage, elle est de 3,8 à 5,4. Phénolphtaléine, incolore. Phénolphtaléine, incolore 8,2. Sa zone de virage est 8,2 jusqu'à 10. Par contre, la couleur dans le milieu acide est incolore et le milieu basique est rose. Et le jaune alizarine, il donne une couleur jaune comme couleur acide et puis une couleur rouge-orangé dans le milieu basique et une zone de virage entre 10,1 et 12. Le choix de l'indicateur coloré, il faut qu'on choisisse l'indicateur, il faut qu'on choisisse un indicateur qui se trouve plutôt le virage. Et l'indicateur qu'on doit choisir, il faut que l'indicateur contienne le pH à l'équivalence. Donc, notre pH à l'équivalence, il doit être, ou bien il doit appartenant au virage, la zone de virage. Donc, la zone de virage ternain, elle doit contenir le pH d'équivalence. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer d'abord le pH d'équivalence. Lors de l'équivalence, on revient à l'équation. Donc, le retour vers l'équation d'ibuprofène avec la base. On remarque lorsqu'on a consommé toute la quantité de l'acide et lorsque le H-, lorsqu'on arrive au point d'équivalence, c'est-à-dire toute la quantité de l'acide, elle est consommée. Qu'est-ce qui nous reste après dans le bécher? Il ne nous reste que la base conjuguée. Donc, c'est une base. Alors, le pH du milieu maintenant, c'est un pH basique et c'est une base faible. La structure, la formule d'un pH d'une base faible, c'est pH égale à 7 plus 1,5 pKa plus log de C. Très bien, le pKa est connu du couple de l'ibuprofène, déjà donné dans l'exercice, c'est 4,5. Ou bien, je pense qu'on n'a pas donné le pKa. Vous pouvez confirmer sur Google, donc c'est 4,54. Maintenant, on doit calculer la concentration. Alors, très bien. La concentration, elle dépend de la quantité qu'on a trouvée du d'ibuprofène où la masse est 0,4 g. Donc, 0,4 g, lorsqu'on va le diviser sur la masse molaire de l'ibuprofène, c'est 206 g par mol. Là, c'est un nombre de moles. Quand la concentration, c'est un nombre de moles divisé sur un volume, n'oubliez pas qu'on a rajouté 40 ml de l'eau distillée. Donc, le volume qui se trouve dans le bécher, c'est 40 ml. 40 ml, on doit la transformer en litres. Donc, c'est pour ça, si on veut écrire une règle à 3, donc ce nombre de moles se trouve dans 40 ml et on doit chercher le nombre de moles qui correspond à 1000 ml, donc à 1 litre, pour qu'on le transforme en une concentration. Donc, on multiplie par 1000 et on divise par 40, on obtient 0,05 molari. Et puis, on applique pH égale à 7 plus 1,5, pKa c'est 4,5, log de C 5, 10 puissance moins 2, et on trouve le pH égal à 8,6. 8,6, on vérifie le tableau. Donc, notre pH au point d'équivalence égale à 8,6. Qu'est-ce qu'on va choisir comme indicateur? Bien sûr, ce n'est pas le verre de bromocrésol parce qu'il est loin. Le pH, il ne se trouve pas dans la zone de virage. Ici, 8,6 appartient à cet intervalle 8,2 jusqu'à 10. Donc, très bien, le bon choix, ce sera la phénolphtaléine. Par contre, ici, notre pH plutôt la zone de virage est loin de notre pH puisque notre pH 8,6 est donc, il est placé avant la zone de virage. Donc, ça ne sert à rien de choisir le jaune d'alizarine. Donc, le bon choix de notre indicateur coloré, c'est la phénolphtaléine. Donc, toujours, le choix de l'indicateur coloré, il dépend du pH, de l'équivalence. Il faut que le pH de point d'équivalence, il faut qu'il soit dans l'intervalle de l'indicateur coloré. Voilà, et donc le bon choix, on a dit que c'est la phénolphtaléine. Jusqu'à ici, on a terminé donc la série 5, la série des équilibres des acides et des bases. Il ne nous reste que la série de thermodynamique.
Donc, merci pour votre attention. Prochainement, je vous explique la série des acides des bases. Au revoir.